Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit flip through my bullet journal. On va commencer directement, en fait, ne perdons pas de temps, avec ce que j'utilise. Donc mon bullet journal, c'est un cahier Rhodia format A5 avec des points. Basiquement, juste avant celui-ci, j'en avais un à carreaux qui fonctionnait très bien. Et là, je voulais tester avec les points vu que c'est un peu le plus connu. J'utilise un stylo de chez Unipin, qui est une pointe fine en fait, en 0.3, j'utilise la mine 0.3 que j'ai acheté chez Cultura. Les deux là j'ai acheté chez Cultura. Et j'utilise aussi beaucoup les surligneurs Midliner qui sont très connus, que j'avais acheté sur eBay pour, je sais pas, une douzaine d'euros il me semble. Alors commençons tout de suite. Donc ce bullet journal là je l'ai commencé début 2018 parce que le mien se terminait, ça tombait bien, pile poil décembre 2017. Alors, quand on commence, j'ai une toute petite page d'intro. Alors là, c'est l'un de mes Tupperware qui avait fui dans mon sac. Donc j'ai une petite marque avec de la sauce. Voilà. Donc j'avais essayé de faire un petit truc un peu joli. C'est pas ouf, mais ça me fait marrer. Donc c'est 2018, let's go. Et Hands Off Muggle, qui veut dire bas les pattes, moldu. Je suis une grande fan d'Harry Potter. Ensuite, j'ai mes goals pour 2018, basés sur les 5 sens... sur les 5 buts du scoutisme, avec une petite citation où il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non, que ta promesse soit une promesse. Donc voilà. Ensuite j'ai évidemment le calendrier annuel où je note un peu tous les gros events de l'année, donc jusque décembre. Vous voyez que là il n'y a pas grand chose de ce côté là. Et voilà, donc globalement je note mes vacances, les anniversaires, les sorties scouts, enfin bref, ce genre de choses. Ensuite, j'ai ma mission Slim Possible que j'avais trouvée sur Pinterest, que je trouvais trop mignon. Et mon objectif étant d'arriver à 58 kg, sachant que maintenant je suis toujours à 63 en fait. Et donc voilà. Ensuite, j'ai le début et la fin de la promesse scout parce que c'est quelque chose que j'aimerais me rappeler très souvent. On continue, j'ai janvier. Ça c'était janvier avec... basiquement j'avais fait une petite... présentation en colonne et avec une petite citation qui dit « Sois vrai comme les fleurs », qui est un extrait du livre de Lézard, qui est un très très beau livre d'ailleurs. Ensuite, j'avais mes monthly goals, voilà, il n'y en a que un que je n'ai pas tenu, on va dire. Et on passe tout de suite à la présentation par semaine. Alors généralement mes présentations, mes weekly spreads, je les trouve sur Pinterest ou sur Google directement. Et je m'en inspire énormément parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Ça c'est une petite technique, c'est si vous ne savez pas comment faire, allez sur Google, tapez weekly spreads, bullet journal et vous trouvez plein d'idées. Et donc celle-ci je l'ai eue pendant un certain temps et je la trouvais très bien. Là c'était mes events entre guillemets, donc j'avais mes heures de cours, j'avais... le sport, j'avais les anniversaires, machin. Et de l'autre côté, c'était to do, donc ce que je devais faire la journée. J'ai une petite citation encore, où voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et j'avais mon tracker à la fin, enfin mes trackers. Et donc voilà, ensuite, si je continue, j'ai mes saving goals pour cette année. Donc là, j'ai économisé pour quand mon papa arrive en Chine. Donc j'ai atteint mon objectif. Là, c'était mes économies, je suis en plein dedans. Prochain voyage, je suis en train d'économiser pour mes prochains voyages en avril. Et bagages supplémentaires parce qu'il faut que j'achète un bagage supplémentaire pour rentrer en France, vu que je ramène beaucoup de choses. Ensuite, j'avais ma recherche de stage. Et on continue avec une autre présentation que pareil, j'avais beaucoup aimé. Et que j'avais trouvé aussi sur internet où il y avait Priority, Personal, Homeworks, Next Week, Trackers. C'est un peu les sections que vous voulez en fait mettre dedans. Moi là, de base, il y avait écrit Notes. J'ai choisi de mettre Groceries parce que faut que je sache un peu ce que je dois acheter. Et j'aimais bien. Et en fait, comme vous remarquez, j'ai un code couleur que je fais avec mes petits midliners. Donc quand c'est rouge, c'est ce qui a rapport avec mon école. Le bleu comme ça, c'est le sport. Le vert comme ça, c'est le travail en fait, quand je travaille. Le violet c'est personnel, alors généralement c'est ce violet là je me suis un peu plantée, donc rouge je l'ai déjà dit, et le jaune c'est le scout, les scouts pardon. Donc voilà, ensuite j'ai les chants appris en 2017, ce que je dois faire avec la compagnie, encore une petite réflexion personnelle,
Là j'ai ma wishlist, j'ai mon cleaning schedule vu que j'habite toute seule, enfin en coloc. Ensuite là c'est une vidéo que j'avais regardée d'une fille qui s'appelle Lavender, qui est géniale, où c'était les 23 Habits of Successful People, pardon. Et c'était hyper intéressant, et cette youtubeuse là elle est vraiment géniale, donc elle s'appelle Lavender et elle est vraiment bien. Elle est hyper inspirante en fait. Ensuite là j'ai le planning de ma salle de sport, voilà, toujours utile. Et là c'est un petit calendrier annuel, enfin sur 6 mois, pour traquer ni plus ni moins que mes règles. Voilà, c'est très sympa tout ça, et je me suis tentée à un petit dessin. Je suis pas très dessin, je dessine pas très bien, mais je trouvais ça mimes, et j'avais pas envie d'écrire règles en énorme, du coup voilà. Et du coup j'ai utilisé la couleur rouge évidemment. Ensuite on continue, ça reste sur la semaine du 22-28. Pareil, j'ai tenté une nouvelle mise en page. En fait j'essaye un peu de trouver ma mise en page parfaite pour la semaine, mais généralement j'aime bien changer. C'est l'avantage du bullet journal, c'est que je peux changer de semaine en semaine. Ensuite j'ai 50 things on my bucket list, avec une petite citation qui dit Life is one time offer, use it well. Donc là j'ai quelques trucs que j'aimerais faire dans ma vie en fait, et il me reste encore pas mal de trucs à remplir pour avoir 50 choses à faire sur ma bucket list. Ensuite on passe au mois de février, donc là j'ai tenté une nouvelle façon de faire en fait. Et donc là c'est le mois avec mes monthly goals que je coche au fur et à mesure. Toujours la semaine du 29 janvier au 4 février. Donc là c'est le moment fatal où en fait la sauce a dégouliné. Voilà. Et toujours avec une petite citation qui dit Be kind, everyone you meet is fighting a hard battle. Et en fait c'est un peu la citation qui me permet d'essayer d'être gentille en fait avec les gens que je n'apprécie pas forcément, ou avec qui j'ai un peu du mal, ou au moins éviter de juger sur les apparences. Et donc ça c'est la semaine du 5 au 11 février, donc beaucoup plus simple. J'ai pas eu énormément de temps, donc je l'ai fait beaucoup plus simple. Et là c'est mon mémoire, c'est savoir mes notes, etc. Donc toujours mes trackers. Et ensuite j'ai April's Travel, donc je vais voyager en avril comme vous l'avez vu dans mes économies. Et là je note les dates avec les heures des avions et le coût que ça m'a coûté en fait tout simplement. Et pour le moment c'est tout ce que j'ai pour 2018. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo organisation, donc en plus du bullet journal, ce que je fais en dehors. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.